dosage, c'est le fait de déterminer une concentration, une quantité de matière, une masse d'une solution d'une espèce chimique inconnue. On va avoir deux grands types de dosage qui sont le dosage par étalonnage, que je développerai dans un autre tuto, le dosage par titrage, que je développerai également. Là, c'est juste pour faire la distinction en gros. Alors, le dosage par étalonnage. L'idée, c'est de construire une gamme étalon, donc des solutions étalons, le plus souvent par dilution. On va partir d'une solution mère, on va fabriquer différentes solutions filles. Et comme on va partir d'une solution mère de concentration connue, la gamme étalon, les solutions filles seront également de concentration connue. Une fois qu'on aura fabriqué notre solution étalon, on va mesurer l'absorbance ou la conductivité de ces solutions étalons. L'absorbance si ces solutions sont colorées, la conductivité si ces solutions sont ioniques. Et puis, on va pouvoir tracer la représentation graphique entre l'absorbance et la concentration. L'absorbance est proportionnelle à la concentration, la conductivité aussi. L'absorbance étant proportionnelle à la concentration, c'est la loi de Beer-Lambert. Donc on va tracer une droite d'étalonnage représentant l'absorbance en fonction de la concentration, puis ensuite on va déterminer graphiquement la concentration de la solution inconnue en mesurant l'absorbance de la solution inconnue et en regardant directement sur le graphique. Donc on utilise une droite d'étalonnage fabriquée, élaborée grâce à des solutions étalons pour déterminer la concentration de la solution inconnue. Il n'y a pas de réaction chimique entre plusieurs réactifs. Par contre, le dosage par titrage, c'est à l'issue d'une transformation chimique dans laquelle on fait réagir le réactif titrant que l'on connaît sur le réactif titré que l'on ne connaît pas. Donc ça représente une burette graduée parce qu'un dosage se fait avec une burette graduée. Ici, on va mettre soit un Becher, soit un Erlenmeyer avec des sondes ou pas, ça dépend quel type de suivi on va faire. Soit on va suivre le pH au cours de la transformation chimique parce qu'on va faire une réaction acido-basique. Soit on va faire un suivi conductimétrique, on va donc suivre la conductivité parce que les réactifs titrants et le réactif titré vont être des solutions ioniques par exemple. Soit on va faire un suivi de couleur parce que l'un des deux réactifs va être coloré, l'un des deux réactifs ou l'un des deux produits. Donc là, on a une transformation chimique, on va donc avoir une équation à écrire qui va être l'équation support de dosage. Pas de transformation chimique, méthode non destructive parce que justement, il n'y a pas de transformation chimique. Ici, on va faire réagir un réactif titrant sur un réactif titré, donc transformation chimique, donc destruction de l'espèce chimique. On ne pourra donc plus l'utiliser après le dosage par titrage. Voilà, deux grands types. Je vais redévelopper dans un ou plusieurs tutos chaque type de titrage, chaque type de dosage, pardon. Voilà, j'espère que j'ai été clair. Vite fait, bien fait, laisse-moi t'aider. À bientôt sur YouTube ou ailleurs. Bye bye.